Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Je vais pas mentir, après les 2 derniers épisodes, j'ai besoin de faire une petite pause des univers magiques. Alors on va partir sur un cadre plus moderne et plus réaliste, entre guillemets parce que la copie du réel est impossible, grâce à une série que peu d'entre vous doivent connaître. C'est la liberté. Vous firez vos blagues sur Juvamine ici, non, c'est pas un placement de produit. Tupu est une série d'animation franco-canadienne non feuilletonnante de 26 épisodes créée par Emmanuel Boutet, alias Pepper Sue, et Elastic Jane, et diffusée pour la première fois entre le 16 avril et le 29 juillet 2005 sur France 3, avec des rediffusions tardives sur Gulli. La production est chapeautée par Marc Dupont-Avis et les studios Xylam, dont je ne vais pas vous faire l'affront de citer des titres. La série a été traduite et diffusée en Australie, Allemagne, Italie et au Canada. Mais les droits ont apparemment expiré et il n'y a à ce jour aucun projet de la rediffuser en anglais, ce qui la rend plutôt difficile à visionner dans d'autres langues. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu autant de mal à trouver des photos des membres de la production. La série suit les aventures de Tupu, une fille sauvage vivant à Central Park, et son ami Norton, le fils du maire de New York. Entre deux histoires incluant les animaux du parc, le quotidien de ces enfants consiste à faire tourner en bourrique le gardien du parc, Schubert Schoops, qui est déterminé à attraper Tupu, ou du moins à révéler son existence au monde. En même temps, faudrait peut-être appeler les services sociaux au bout d'un moment. Sauf que ça ne se fera jamais, parce que ça casserait l'esprit mouglé de l'histoire. À croire qu'elle voulait faire un pied de nez aux histoires d'orphelines classiques. Vous savez, le genre où les gosses affrontent monts et malheurs en quête d'une famille aimante. Bah, vous ne trouverez pas ça ici. Juste des histoires de protection de la nature, des morales pour cours d'école, et des gags de tarte à la crème. Ce qui est dommage, parce que le pitch de base peut avoir du potentiel, même dans des intrigues aussi codifiées. Alors je vous propose une petite réécriture du trio principal de la série. À nos marques, prêts, dessinons. Tupu est l'héroïne éponyme de la série. Orpheline et apparemment sans identité légale, elle habite dans un grand chêne à Central Park, probablement celui de son écureuil de compagnie, Crapule. Elle a appris à lire grâce aux journaux qui traînaient ça et là. Les poubelles, c'est pas pour les chiens, bande de porcs. En parlant d'animaux, elle est capable de les comprendre et de communiquer avec eux, même si certains ont apparemment un accent très prononcé. Elle a cependant des lacunes culturelles imputables à son enfance sauvage, ce qui est généralement l'occasion de gags sur son incompréhension du monde civilisé. Son passe-temps favori est d'échapper à Schoops chaque fois qu'il tente de l'attraper. Dites ça 3 fois très vite qu'on se marre. Elle est jouée par Linda Archaoui. En tout cas, nous, on a sauvé l'œuf. Un peu plus et c'était une grosse omelette. Tupu détonne pas mal des orphelines de fiction traditionnelle, puisqu'elle est parfaitement satisfaite de son identité d'enfance sauvage. Mais avec la nature événement de la semaine de la série, c'est dur de lui trouver un arc narratif intéressant. Donc voilà comment j'aurais aimé l'écrire. Après avoir étudié quelques protagonistes d'histoires d'orphelines, j'ai décidé de partir sur un thème assez proche de notre image d'Épinal d'Oliver Twist. Avec un veston ouvert, un foulard et une casquette sale sur la tête. Donc tu veux vraiment trancher avec le concept de Mowgli à New York? Pas trop, vu que je l'imagine toujours dormir dans un arbre du parc pendant les beaux jours. Rassurez-vous, elle a toujours des nids chauds dans le quartier pour l'hiver. Et je sais que ça va paraître culturellement douteux d'assombrir sa peau ainsi, je demande pardon à toutes les personnes que j'offense sans en avoir l'intention. D'ailleurs, il y a des chances que je lui retire un élément iconique en la rendant brune. Mais figurez-vous qu'en faisant mes recherches, j'ai appris que Tupu était un nom polynésien, particulièrement samoan. C'est comme ça qu'on désigne ce qui vient des îles Samoa. Dont la signification varie entre roi, croissance et origine. Je pense que le nom a été choisi juste pour sa sonorité, mais ça m'a donné quelques idées pour mon pitch imaginaire. Entre autres, j'avais imaginé que ses parents faisaient partie d'une caste dirigeante de la société samoane. Mais à cause d'un coup d'état, ils ont préféré s'exiler le plus loin possible de l'île. Et de transfert en transfert, ils ont fini par arriver à New York, où ils ont donné naissance à leur petite Tupu. Hélas, ils sont morts peu après dans un incident mystérieux. Tupu a donc grandi dans les rues autour de Central Park, survivant de petits boulots et arnaques à touristes. C'est dans ce contexte qu'elle rencontrera Norton, et qu'ensemble, ils tenteront de trouver les origines de la jeune fille. Norton Borden est le fils du maire de New York et l'une des seules personnes à savoir qu'une petite fille sauvage habite Central Park. Il vient d'ailleurs voir Tupu tous les jours ou presque et vivre des aventures au parc avec elle. Plus intellectuel que sportif,
Il a du mal à la suivre dans ses péripéties, mais s'arrange toujours pour protéger le secret de son existence. Alors qu'avec les connaissances de son père, il pourrait très bien demander une enquête pour savoir qui elle est. En dehors de ça, c'est lui qui assure le côté moral applicable aux enfants, puisqu'il vit le genre d'aventure qu'on trouve dans les histoires de cours de récré, comme ne pas mentir pour paraître cool et combattre son trac. Il tente aussi d'amener les avantages de la civilisation à tout pot, avec des résultats plus ou moins fructueux. Il est joué par Pierre Casanova, juré que c'est son vrai nom. Un dragon, ça n'obéit qu'à une règle, et une seule. Y a pas de règle. Norton est censé être le personnage normal qui permet au ou à la jeune spectatrice de se reconnaître malgré l'incongruité de la promesse de la série. C'est aidé par les intrigues de cours d'école qu'il apporte. Mais du coup, il en ressort assez ennuyeux, surtout par rapport à Tupu. On va voir ce que je peux en faire. Même si une place au gouvernement est toujours temporaire, elle implique souvent un certain train de vie pour le ou la concerné et ses proches, surtout dans le contexte de mon pitch. Alors j'ai décidé de plaquer autant que possible les cheveux de mon Norton vers l'arrière, sauf quelques mèches rebelles que personne n'arrive à coiffer. Pour sa tenue, je me suis pas mal inspirée de la collection de vêtements Benjamin Bixby, créée par le rappeur André 3000 en 2008 et arrêtée depuis. J'avais dans l'idée de faire se dérouler l'histoire dans des années 1920-1930 fantasmées. C'est un contexte assez approprié pour que les gens ne se posent pas trop de questions sur une orpheline de couleur qui vit dans la rue. D'autant plus quand cette gamine rend service à tout le monde à la hauteur de ses moyens. C'est pas un peu anachronique avec le look Oliver Twist de Tupu? Je trouve pas, perso, mais nos adorables spectatrices pourront toujours me réprimander dans les commentaires. Dans mon histoire, on assisterait véritablement à l'évolution de Norton d'un enfant sage et docile à un garçon plus libre et sûr de lui grâce à l'influence de Tupu. Et pour la remercier, il l'aide à comprendre qui elle est et pourquoi des agents du Pacifique semblent vouloir la retrouver. Choups, Schubert de son prénom, est le gardien de Central Park. Et il ne prend pas son travail à la légère. Son parc est son petit chouchou et quiconque lui portera préjudice aura affaire à lui. Et dans son cahier des charges, une enfant sauvage lui porte préjudice. Il sert donc d'antagoniste principal qui cherche constamment à attraper Tupu ou du moins à prouver son existence au monde. Est-ce que ce serait pas mieux pour elle au final? Pour elle peut-être, mais pas pour la série. Et puis pour toute sa psychorigidité, Choups n'est pas non plus prêt à faire du mal à autrui. Même à sa petite peste rousse, qu'il aime bien l'air de rien et qui le lui rend souvent. C'est juste qu'elles ne sont pas d'accord sur la manière de prendre soin du parc. Il est joué par Gérard Surug. Une petite rouquine allergique au coiffeur, des pieds sales et dégoûtants et un pauvre écureuil cinglé. Oui, vous la connaissez? Non, jamais vu. Choups a le rôle de l'adulte qui interdit toute fantaisie que le ou la petite spectatrice doit veiller à ne pas devenir. Le fait qu'il soit la victime des gags tarte à la crème de la série aide à le dédramatiser davantage, mais je pense qu'on peut faire un truc un peu différent. J'ai essayé de le rendre moins caricatural, donc ses cheveux seront moins en pétard et son embonpoint moins prononcé. Mais il a toujours une certaine calvitie qu'il n'aime pas montrer. J'ai aussi changé ses lunettes pour garder assez de place pour rendre ses yeux expressifs. Dans mon nouveau pitch, Choups ne serait pas le gardien de Central Park, mais un policier affilié au quartier. Comme son modèle, il est très procédurier et a tendance à refuser de faire la moindre entaille au code, en dépit de ses meilleures intentions pour ses concitoyens et concitoyennes. Donc je suppose qu'il apprécie pas de voir Tupu traîner dans le parc. En effet, et il tente depuis quelques mois de l'appréhender et la placer en foyer, parce qu'il estime qu'elle y sera plus en sécurité plutôt que dans la rue, à la merci des gangs et de la mafia locale. Surtout quand des gens plutôt louches semblent vouloir chercher des poux à elle et au fils du maire. I ain't tryna choose another time. Shawty tell me now if you be really tryna start. Tired of this shit, yeah. Finna flood my wrist, yeah. I'm writing all these hits, but I wonder what I'm missing. I can never call you my little baby, no. When I drop, I wonder if you say my songs. Cause every time we fucking, we done came and went. But I'm the type to kill for my baby, yeah. I don't care about no fucking Rollie or Mercedes, yeah. They
somebody that really ride or die. Toupoo n'est clairement pas la série la plus célèbre du catalogue Xylam, et je doute que beaucoup d'entre vous s'en souviennent à moins d'avoir grandi avec Gulli. Certains et certaines d'entre nous connaîtront davantage Sally Bollywood par les mêmes autrices qui est encore diffusée dans les pays anglophones. C'est un peu dommage parce que, au-delà de son Manhattan de cartes postales et de son manque d'arc narratif intéressant, Toupoo est une série au final assez innocente. Elle est même rafraîchissante dans sa simplicité et dans sa formule péripétie hebdomadaire. Mais c'est vrai que devant la prémisse d'une enfant sauvage à New York, on est en droit de s'attendre à autre chose que des morales de cours d'école et des gags de gros. D'autant plus que Xylam n'est pas en manque de séries pas à suivre. Je t'ai pas vraiment entendu râler sur les nouvelles aventures de Lucky Luke ou Shuriken School. Parce que dans le premier cas, ça restait dans l'esprit de la BD originelle, et dans le deuxième cas, c'était une école, donc normal qu'on ait des intrigues de cours d'école. Pour Toupoo, la série pourrait être plus, mais elle réussit ce qu'elle fait. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle mérite qu'on s'en souvienne, déjà parce que c'est pas mon slogan, mais que vous ne perdez pas beaucoup à regarder quelques épisodes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de deal terme. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier, et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotter. Run for your life! I retype like thousands of lines. We done did this thousands of times, so I ain't tryna choose another time. Shawty, tell me now if you be really tryna slide.